Salut les petits maniaques! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui adorent lire, qui dévorent des livres à longueur de journée, qui ont des livres un peu partout dans leur logement mais qui ne s'y retrouvent pas forcément bien? Eh bien, on a Alice parmi nous qui adore lire et qui est notre lectrice en chef. On va donc retrouver plein d'astuces pour bien ranger ses livres avec Alice. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle bibliothèque. On adore tous ce beau meuble, mais si comme moi vous lisez beaucoup, très vite les livres vont se retrouver en double rang, à l'horizontale, en équilibre. Laissez-moi vous montrer pourquoi c'est utile de ranger sa bibliothèque, comment désencombrer efficacement, où mettre les livres qu'on ne garde pas, et comment la ranger en gagnant de la place sans perdre en visibilité. Pourquoi ranger sa bibliothèque, me direz-vous? D'abord, ça libère de l'espace visuel. Une bibliothèque trop chargée va fatiguer l'œil, alors que ranger, elle invite à la lecture et donne une vraie sensation de calme. Ensuite, on va redécouvrir ces livres, ceux qu'on avait oubliés, ceux qu'on avait envie de relire. Ça permet vraiment de mieux utiliser l'espace et parfois d'éviter même d'acheter un livre qu'on a déjà. Étape numéro 1, il faut désencombrer avant de ranger. Personnellement, je lis surtout de la science-fiction et de la fantasy et c'est souvent des longues séries avec plein de livres qui se suivent et qui prennent beaucoup de place dans la bibliothèque. Mais on n'est pas obligé de garder tous les livres qu'on a lus ou d'acheter tous ceux qu'on veut lire. On peut aller à la bibliothèque municipale, on peut faire de l'échange entre amis. Comme pour tout bon rangement, on commence par désencombrer. Sortez tous les livres de la bibliothèque. Et oui, tous. Posez-vous ensuite ces questions livre par livre. Est-ce que je l'ai lu? Est-ce que j'ai envie de le relire? Est-ce qu'il a une valeur sentimentale ou pratique? Est-ce que je pourrais facilement le retrouver ailleurs, à la médiathèque, en version numérique ou chez des amis? Si la réponse est majoritairement non, le livre peut partir. Je ne garde donc que ceux que je voudrais lire ou relire, et ceux qui ont de forts sentiments liés à eux. Ça peut être mon livre préféré de quand j'étais petite, celui que m'a offert ma meilleure amie, celui que j'ai lu 14 fois et qui me rend heureuse et triste à la fois. À vous de faire vos choix. Où mettre les livres qu'on ne garde pas? Ils peuvent avoir une seconde vie. On peut les donner à des associations comme Point Livre, Bibliothèques sans frontières, Recycle Livre. Il en existe plein, je vais vous mettre quelques liens en note de la vidéo. On peut aussi les apporter à des bibliothèques, les mettre dans des boîtes à livres, dans la rue. On peut les vendre s'ils sont en bon état, sur des sites comme Vinted, Momox, la Bourse aux livres. On peut aussi les offrir à des proches si on est sûr que ça va leur plaire. Et enfin, s'ils sont vraiment en trop mauvais état, on peut les jeter dans la poubelle de tri. Petite astuce, pour tout bon désencombrement, vous préparez un sac à donner et vous le faites sortir de chez vous rapidement pour éviter qu'il ne réintègre petit à petit votre bibliothèque. Étape 2, choisir sa façon de ranger. Il n'y a pas une seule bonne façon de ranger une bibliothèque, mais autant qu'il y en a de lecteurs passionnés. Vous pouvez ranger par catégorie, les romans, les essais, les BD, les livres de jeunesse. Par auteur, c'est idéal pour les grosses bibliothèques. Par ordre alphabétique, ça c'est efficace si on cherche souvent un titre précis. On peut ranger par couleur, ça va être très esthétique, même si un peu moins pratique au quotidien pour retrouver tel ou tel livre. On peut trier par fréquence d'utilisation et accessibilité, par exemple les livres le plus lus, on va les mettre à la hauteur des yeux, les autres plus haut ou plus bas, et puis par exemple les livres pour enfants dans l'étagère la plus basse qui peuvent atteindre facilement et lire allongés sur le tapis du salon. Après, si vous êtes un peu maniaque, vous pouvez additionner les méthodes, trier par exemple vos livres par genre dans différentes étagères, puis par auteur dans chaque catégorie, et enfin par ordre alphabétique, des titres pour chaque auteur. Bon, là ça va un peu loin. Personnellement, moi je les range par catégorie et par édition, avec une étagère séparée pour ceux qui sont à lire, que je n'ai pas encore lus. Quelques astuces pour gagner en place et en esthétisme sans perdre trop de visibilité. Déjà, si la bibliothèque le permet, vous pouvez régler la hauteur des étagères pour être au plus proche de celle de livres, tout en gardant une hauteur suffisante pour les prendre facilement et pas perdre trop d'espace au-dessus. Ensuite, vous pouvez utiliser des serre-livres pour éviter que les piles soient instables et qui tombent à chaque fois. Vous pouvez alterner des livres à la verticale et à l'horizontale pour casser un peu la monotonie et gagner de la place, comme j'ai fait là par exemple. Et vous pouvez ajouter quelques objets légers, des plantes, des cadres, des objets déco pour aérer un peu visuellement. Et enfin, laisser un peu d'espace vide. Une bibliothèque qui est trop pleine va être plus difficile à maintenir rangée. Mais si vous avez vraiment trop de livres et que vous voulez tous les garder, vous pouvez faire des demi-étagères, c'est-à-dire qu'il y a une rangée de livres un peu surélevée à l'arrière et une rangée à l'avant qui ne cache pas complètement la rangée de l'arrière.
Et là, on a plusieurs méthodes pour faire ces petites étagères. Il y a une méthode plus économique avec du papier toilette et du carton, tout simplement. Une méthode un peu écolo, c'est-à-dire qu'on fabrique soi-même sa petite étagère avec du bois et des clous. Et enfin, la méthode un peu plus chic où on achète des petites étagères sur internet ou dans le commerce. En conclusion, ranger sa bibliothèque, c'est pas seulement enlever des livres, c'est choisir ceux qui méritent vraiment d'avoir leur place chez vous. Faites-le étape par étape et adaptez votre rangement à votre façon de lire. Et vous, amis lecteurs, quel est votre livre préféré ? Moi, c'est La fabrique de violence de Yan Guillou. Voilà, je vous le conseille. Et enfin, je terminerai par le fait que lire est bon pour la santé, donc n'hésitez pas à en abuser. Merci Alice, tu nous as donné plein d'astuces, de conseils et d'idées hyper intéressantes pour bien optimiser et ranger notre bibliothèque. Comme d'habitude, on va retenir les 4 points principaux. Le premier point sur lequel tu as insisté, c'est qu'il faut trier. Même pour quelqu'un qui est amoureux des livres et qui en a énormément, on peut toujours faire du tri. Tu nous as donné des critères, tu nous as donné des méthodes et également on a vu qu'on pouvait désencombrer intelligemment en donnant une seconde vie à nos livres. Donc je compte sur vous pour faire du tri et désencombrer facilement. Deuxième point qui est très important, c'est de choisir la méthode qui vous convient. On n'a pas tous le même usage. On va avoir des bibliothèques que j'appelle moi dormantes, c'est-à-dire que les livres bougent très peu, qui peuvent être très esthétiques, rangés par collection, par couleur. Mais on peut aussi avoir des bibliothèques que j'appelle vivantes, c'est-à-dire qu'on vient souvent piocher un livre, une information. On a besoin de s'y retrouver d'une manière différente et donc là, il faut choisir le bon mode de classement. Troisième point qui est essentiel pour moi, c'est de toujours ranger les livres à la verticale. Ça permet de mieux se retrouver, de piocher le livre dont on a besoin et de tout uniformiser. Ça a un effet visuel plutôt sympa. Dernier point, et ça c'est plutôt une petite astuce, rangement de bibliothèque en général, je vais privilégier d'avoir des cases que livres et des cases que bibelots. Tout simplement parce que l'effet visuel rangé est beaucoup plus important que quand les livres et les bibelots sont mélangés et ça facilite le ménage en termes de poussière. Beaucoup plus facile, on n'a que la case à bibelot qui est plus difficile à nettoyer et le reste ça va très vite. Voilà, j'espère que vous avez plein d'idées, je compte sur vous pour bien ranger vos bibliothèques. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous abonner à la chaîne Tuto de Maniac pour suivre plein de conseils. Vous pouvez également nous retrouver nos projets et les coordonnées de mes collaboratrices sur notre site bypauline.fr et nous sommes également présents sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt!